Mécanique du point, conservation d'énergie, quelques remarques sur le saut à la perche en pensant à Renaud Lavillenie. Essentiellement, ce que l'on a, c'est une course d'élan, le plus vite possible, qui permet d'acquérir de l'énergie cinétique. EC égale 1,5 de mv2, V est la vitesse de la course. Ensuite, il faut stocker cette énergie cinétique dans la déformation élastique de la perche. Donc transformer l'énergie cinétique en énergie élastique. Et ensuite, c'est essentiellement un catapultage vers le haut qui transforme à nouveau cette énergie élastique en énergie potentielle de pesanteur MGH, et H c'est essentiellement la hauteur du saut. Donc ici on a transformation de l'énergie cinétique en énergie élastique et transformation de l'énergie élastique en énergie potentielle de pesanteur pour passer au-dessus de la barre. Si la perche est parfaite, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'énergie cinétique, on transfère toute la course, toute son énergie cinétique dans la déformation de la perche, qui la restitue intégralement lors du catapultage. Donc on a 1,5 de mv2 qui devient 1,5 de kx2 et qui se retransforme en mgz. Dans le meilleur des cas, si on n'a aucune perte, alors la hauteur à laquelle on parvient, c'est directement conservation de l'énergie. 1,5 de mv2 égale mgz, et donc la hauteur, c'est z égale v carré sur 2g. On peut estimer. On prend par exemple la vitesse atteinte, ce qui doit être le pic de vitesse le plus rapide, à vérifier. 12,42 mètres par seconde, est-il écrit quelque part sur le web. Si on applique cette valeur-là, on trouve une hauteur maximum de 7,8 mètres, ce qui nous met quand même pas loin de 2 mètres au-dessus du record actuel. Un peu moins de 2 mètres en fait, mais quand même largement au-dessus. C'est pas très étonnant qu'on trouve cette estimation largement au-dessus, parce que ça signifierait que quelqu'un est capable de courir avec une perche de 5 mètres de long environ, à la vitesse du Usain Bolt lorsqu'il est vraiment à fond. On peut prendre plutôt le problème à l'envers et se dire comment est-il possible de passer son centre de gravité en gros à 5,5 mètres. Le perchiste s'enroule autour de la perche et fait passer essentiellement son centre de gravité au-dessous de la perche. Si on prend 5,5 mètres, on trouve une vitesse de 10 mètres par seconde. Certes, plus faible que les 12 mètres 42 utilisés précédemment, mais encore extrêmement rapide. Mais en tout cas, c'est une condition nécessaire pour passer à la hauteur à laquelle passent les perchistes actuellement. Donc le saut à la perche, au plus haut niveau, c'est simple comme bonjour. C'est courir à 10 mètres par seconde avec une perche dont la longueur est d'environ 5 mètres, profiter de cette vitesse pour plier la perche et catapulter sa propre masse à 6 mètres de hauteur. Et non négligeable tout de même, il faut tomber de 6 mètres sur un tapis. Simple comme un jeu d'enfant. Chapeau bas quand même. En tout cas, ce que l'on peut remarquer au passage, c'est que tout ceci n'est possible, et on le trouve sur le web aussi documenté, que grâce à la progression des perches elles-mêmes, qui doivent être à des coefficients de transformation de l'énergie cinétique en énergie de pesanteur qui sont proprement hallucinants. Et en termes de science des matériaux, ces perches sont vraiment des objets incroyables.